Cette émission est consacrée à un grand débrief, un gros débrief d'ailleurs, parce que les semaines dernières ont été complètement prises d'assaut par ce grand concours, ce challenge qui est devenu finalement interplanétaire. Voilà. Et aujourd'hui, nous allons parler du grand retour du grand gagnant, Miss Ruth. Effectivement, aujourd'hui, ce sera le gros débrief de ce challenge qui nous a tous tenus en haleine tout au long de ces 2 semaines. Il s'agit bien sûr de House of Challenge. Tout sera dit ici sur ce plateau. Les coulisses, comment ça a été préparé, l'ambiance également tout au long de cette cérémonie. Restez juste avec nous dans cette émission pour le gros débrief avec qui de droit. Nos invités spéciaux vont arriver, donc on ne vous les dévoile pas encore. Je sais que vous spéculez chez vous. Continuez par spéculer jusqu'à ce qu'on ne vous les confirme sur le plateau. Mais vous aurez droit à toutes les rubriques du mercredi sacré parce que cette émission est toujours sacrée pour l'équipe de la pause. Naturellement, aujourd'hui, vous aurez Mister Eugène qui sera au plateau avec nous, Miss Ruth, l'autre qui sera accompagnée de Miss Grace. Vous avez également Monsieur le Pasteur Roch Katako, Mister Hubert qui va encore aller en circulation pour prendre l'avis et la température de la ville. Et puis, vous finirez avec une Miss Eve, aussi gracieuse que possible, qui parlera de beaucoup de choses, mais pas de santé aujourd'hui. Elle peut également parler de santé parce que quand on gagne, la température monte. Voilà. Après, il y a l'adrénaline qui monte, après, tout est mélangé. Tachycardie, quelque chose cardie, plein de trucs. On ne maîtrise pas les notions, donc avec elle, on va peut-être découvrir comment se sentait notre cher Donné TV7 lorsque la victoire a été proclamée et qu'il a été sacré gagnant de cette 7e édition de House of Challenge. Merci donc de nous retrouver. Installez-vous confortablement. Prenez surtout plaisir à partager ce moment avec nous. Et maintenant, nous partons avec le générique avant de les retrouver tous ensemble. En musique. Les chroniqueurs vont monter au plateau. Vous avez également la possibilité de répondre ou alors d'envoyer simplement vos messages sur le numéro qui est affiché ou qui sera affiché au bas d'écran. Pour interagir avec nous, nous prenons l'initiative aujourd'hui de lire autant de messages que possible. Ce que vous pensez de ce grand concours House of Challenge, le retour... Donc, du grand gagnant, Donné TV7, comment il a été accueilli, autant de personnes qui l'ont retrouvé hier à Tata Park, un concert qui avait été annoncé qui malheureusement ne s'est pas tenu, voilà, et dans quelles circonstances les choses ont été faites. Beaucoup de choses se disent également sur les réseaux sociaux. Il serait temps que vous ayez les bonnes versions, les vraies versions, les bonnes informations dans cette émission aujourd'hui avec l'équipe de débrief. Et en musique, pour nous, s'il vous plaît, les chroniques. Nous partageons tous la même histoire. Congo, Cameroun, Niger, Burkina. Mais pourquoi on se fait la guerre et pourtant nous partageons tous la même histoire. Congo, Cameroun, Niger, Burkina. L'Afrique c'est notre mère. Tu t'en prends à elle mon cher, je deviens amer. L'Afrique c'est notre mère. Tu t'en prends à elle mon cher, je deviens amer. La semence du futur de l'espoir se trouve en Afrique. Tous les plus beaux trésors de la terre se trouvent en Afrique. Main dans la main, on veut la paix, plus jamais la guerre. Chers frères africains, marchons ensemble comme on un du nord au sud, de l'est à l'ouest, peu importe d'où tu
oxygène. Africain en tendance, on n'a pas le temps pour les vacances. Faire évoluer les choses, une évidence. C'était chaud, faut entrer dans la danse. Ceux qui n'ont pas trouvé de place, c'est pas grave. Restez debout, c'est pas un souci. Bonjour à vous. Bonjour. J'ai besoin de souffler. On va souffler Vas-y, un vas-y, tout toi. petit peu. Bonjour, comment vous allez? Nous allons Avec très cette entrée-là, avec Maman Africa, cette chanson qui a résonné pendant 2 semaines partout sur les réseaux sociaux. Mon Et déjà, subconscient l'a prise, cette chanson. et déjà, nous sommes là pour le gros débrief. Mais déjà, comment est-ce qu'on se sent après le retour de notre prince? Ouais. On fait le tour de table Oui, avec on commence Christelle. avec Eugène. Non, oui, si. Eugène, good morning. Il faut dire que j'ai trouvé un Togo assez... Réponds à notre good morning, non. Non, c'est-à-dire, il faut que je laisse sortir cette, C'est l'émotion qui se manifeste. cet amour-là que le Togo quand même a pu faire ressortir. C'était quand même... ça faisait un moment quand même qu'on a vu toute une nation, notre cher pays, donc unis derrière une seule et même cause. Ça fait un long moment quand même et vraiment donner merci pour ça. Merci pour cette unité-là. Cette unanimité que tu as fait donc auprès de tout le peuple togolais. Et bien sûr, si Dieu le veut, si nous recevons, qui nous devons recevoir. Nous recevrons, qui nous recevrons. Nous leur Confirme, disons aussi merci confirme. pour cette Voilà. opportunité-là Ouais, c'est vrai. qu'ils ont quand même donnée à l'Afrique de pouvoir s'unir autour d'une seule et même cause. Ma question, en fait, lorsque je vois toutes les statistiques, l'euphorie autour du concours, du challenge, c'est est-ce que Bovan, il a pensé à ce succès au moment où il lançait la 7e édition? Je crois qu'il lançait une édition. C'est vrai, il s'est dit, bah, avec les influenceurs, ça va forcément faire résonner les réseaux sociaux. Mais est-ce qu'il n'a pas... Il n'a pas mesuré l'ampleur que la chose allait prendre. Oui. Surtout si c'est sans compter sur les influenceurs de Dieu, parce qu'on avait l'impression que les anges étaient également engagés dans cette compétition. Hein. Et je trouve ça juste merveilleux. Donny est rentré hier, il a été accueilli par une foule phénoménale. Tout le monde est sorti, Miss Eve. Tu as pensé quoi de ces images? Oula, quand j'ai vu les images, j'ai eu une tachycardie extrême. Oui. Mon Le cœur, professeur était là hier. Il a fait du bon boulot. Hein. oui, j'ai une tachycardie. Je me suis demandé quelle est l'ossature de cet accueil exponentiel. Je n'en revenais pas. Et je retiens juste que le Togo avait besoin de ça. Quelqu'un a mis dans les commentaires, le Togo a eu sa Coupe du Monde. Oui, voilà. Et les gens ne peuvent pas comprendre, en fait, ce que nous mettons dans cette phrase, en réalité. Et d'ailleurs, ça a été manifesté par la présence de la ministre des Sports et Exactement. Loisirs, qui a fait un beau discours d'union, d'unité, de fraternité, et aussi d'engagement et de persévérance, quoique. Hein, parce que je me suis dit, c'est vrai, aujourd'hui, on a donné TV7 qui a fait de l'exploit sur ce challenge. Mais franchement, excusez-moi, mais on a vu également les éperviers faire encore plus beau. Et on a baissé les bras. Il faut qu'on recommence le travail. Même si ça ne donne pas aujourd'hui, ça donnera demain. On est d'accord. Toujours. Ben, voilà. Toujours. Alors, c'était magnifique. Hein. Monsieur l'historien, une histoire à raconter, peut-être retiendra. Justement, j'allais commencer par là. Parce que vous savez, l'histoire retiendra qu'à un moment, chaque peuple a besoin d'espoir. Qu'on ravive cette flamme-là qui s'était une fois endormi. Et c'est ce que Donné a eu à faire. Avec cette compétition, les Togolais ont revu l'espoir naître de nouveau. On avait à un moment baissé les bras. C'est vrai, je suis d'accord. C'est perdu, c'est-à-dire c'était perdu d'avance. C'était le chaos. Mais à chaque fois qu'il y a le chaos, il y a un Christ qui ressuscite. Je dirais, je vais répondre à cela si tu le permets, je dirais que c'est parce que nous n'allons pas à l'information ou aux informations. Parce que House of Challenge, l'édition 6, a été également remportée par une Togolaise. Oui. Mais ça, les gens, ils n'en savaient pas grand-chose. Ouais, je pense que c'est parce que c'était dans le domaine de l'entrepreneuriat. Qu'on n'en a pas entendu parler, mais comme on parle des influenceurs, ça a résonné. Ça a pris. Ils étaient dans leur zone de confort, sur les réseaux sociaux, donc ça a pris, vous comprenez? Et si ça se trouve, c'était peut-être pas la 2e édition que nous remportons, c'est peut-être la 3e. Allez savoir. C'est de ça que nous sommes capables dans le domaine de l'entrepreneuriat, comme de l'influence ou d'autres domaines, la technologie, whatever.
Eh bien, et donc, franchement, on réussit toujours. Et d'ailleurs, dans le domaine de l'animation, quand vous avez un Eugène au micro ou encore une Ruth au micro, vous savez, ou un Romain qui a animé hier, vous savez que vous avez les meilleurs avec vous. Hein. Alors, ils ont fait leur part. Votre part, ça va être quoi? L'équipe de gauche, bonjour. Bonjour. Moi, j'étais impressionnée de voir autant de monde. Moi, je ne sais plus, la dernière fois que moi j'ai eu à voir ça, c'était en 2006, hein, à notre époque. Ouais. À votre époque, hein? À notre époque. Mais j'étais impressionnée de voir les dames qui ont laissé. Elles sont en train de vendre. Les mamans, bravo. Ah non, mais vraiment, hein, vraiment. Agréable à voir ça. Regardez-moi ça. Non, mais c'est fou, hein. C'était le convoi hier. Aimerais bien se verrer. Et puis, vieux nous dit, Parce que c'est impressionnant de voir tout ce monde-là qui sont sortis hier pour accompagner, pour accueillir Donétive. Et franchement, je pense qu'il a redonné de la joie à tout le peuple togolais. Il fallait que quelqu'un fasse le pas et il l'a fait. Moi, je suis très contente vraiment qu'on puisse l'accueillir comme ça. Même les autres pays, les pays voisins ont peur de nous. Parce qu'en ah ouais, quand même, c'est le Togo, sérieusement, quoi. Franchement, je suis très fière de Togolaise. Définitivement. Et franchement, je dis que cette histoire, elle sera marquée à jamais parce que nous célébrons notre indépendance, les gars. Et donc, c'est pas anodin, c'est même spirituel, je pense, ce succès-là. On l'a c'est nous, mais... Océane, la finale, c'était le 17 avril. Tu vois? L'indépendance, c'est le 27 avril. Le chiffre 7 pour la 7e édition. Donétive 7, comprendra qui pourra. Et non, mais là, jusqu'ici, c'est pas fini. Et moi, je suis née en 17 à 7h07. Comment ça, 7h07? Moi, pour de vrai, je suis née à 7h07. Il faut vraiment que tu... Je ne sais pas si hier vous avez remarqué, mais après l'émission, en tout cas, nous, on était ici, mais apparemment, toute la ville a été prise en otage. Partout, c'était les klaxons, la ville était en euphorie. Ça manifestait la joie. Il y avait le maillot des éperviers partout. C'était du jaune partout. Moi, j'ai aimé. Quelqu'un disait l'autre fois, est-ce que les éperviers ont vu? Non, mais là, c'était bien beau quand même. Oui, c'était bien beau. Ils vont comprendre notre douleur quand, à chaque fois, on tire sur eux. Maintenant, ils ont compris que nous sommes là, nous sommes prêts. Mais vraiment, que cet engagement du peuple soit le même pour les autres activités, que ce ne soit pas seulement pour ce concours, mais que ce soit pour les autres représentations, même si ce sont des concours locaux ou encore des participations locales, qu'on reste toujours engagé derrière. Juste qu'on mette le nom du Togo toujours en avant. Et puis nous, on est là. Nous, on va relayer comme toujours. Et l'autre information également, amener à porter l'information à qui de droit. Parce que si la population n'est pas informée, elle ne pourra rien faire du tout. Et vraiment, une fois encore, j'aimerais féliciter toutes les personnes qui se sont engagées dans cette course. Que ce soit sur le plan national ou international, même les Togolais de la diaspora, les gars, vous étiez... Mayom Yabenko, Akoya, Raoul Leblanc. Non, nous sommes 3 fois reconnaissants. Dogbaby PC, mais bravo. Franchement, c'était ça. Jamie, bravo. 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 Ils étaient nombreux. Déborah aussi. Tous les autres. Cette jeune dame, c'est elle qui a remporté l'édition précédente. Et donc, comme elle comprend un peu le concept, elle a été derrière, elle a mobilisé... Un bon mentor. Elle a mobilisé le nombre de personnes. Elle était là, dans les lives, elle ne dormait même pas. Et puis, moi, j'ai vu en elle une grande sœur qui a soutenu son frère. Exactement. Elle l'a porté jusqu'au bout. Elle l'a porté jusqu'au bout et elle a été portée. Mais ça, on va revenir dessus dans la prochaine édition quand même. Et magnifique. Quand Donné partait, c'était elle qui l'avait accompagnée à l'aéroport. C'était elle, en fait, derrière. Et moi j'ai vu que tout ce qu'elle a fait tout au long des 2 semaines, elle a tout donné pour que son frère puisse remporter. C'était une fierté pour elle. Donné n'est plus orphelin. Il s'est trouvé des mais mères. Voilà une famille. Voilà, toujours une famille. Donc, il n'est plus du tout Tout le monde y est là aujourd'hui. Et tu seras toujours dans cette chaleur jusqu'au bout. Et d'ailleurs, je ne sais pas, monsieur, si je dis Togo Koumérage, on va penser que... Bon, il est toujours informé de tout ce qui se passe au Togo, s'il vous plaît. Du coup, monsieur Roch Katako, monsieur le pasteur, bien, c'était comment hier?
Alors, j'ai vu les images passer sur les réseaux. Je ne savais pas qu'il y avait assez de monde. Et je voyais les gens qui demandaient ah, mais oh, le chômage, il y a. Parce que les gens qui sont partis ramener, donner, non, mais c'était vraiment intéressant. Je me suis vu à sa place, mais malheureusement, je suis toujours ici. Non, tu es ici, s'il te plaît. Et tu sais ce qui va se passer, hein? Passe le micro à la voisine, s'il te plaît pour moi. Hein? Miss Ruth. Alors, les 2 Ruth de cette émission ont fait tout le travail, de bout en bout, le travail de communication. Vous avez... Mais vraiment, les filles, franchement, vous me rendez très, très fière parce que tout le Togo a entendu parler de ce challenge grâce à vous. Dès le départ, déjà, elle était là pour débriefer comment ça s'est passé. Beaucoup de gens ne savaient pas réellement ce que ça voulait dire. House of Challenge, c'était quoi comme challenge? Pourquoi est-ce que voilà, les gens devaient tapoter, envoyer des lions, des univers, tapoter tout ça? Mais vous êtes revenus avec l'information et vos vidéos également ont tourné. En fait. Ah oui! Grâce à vous, les gens. Ah bah oui! Bravo, franchement, j'ai kiffé. Alors, pourquoi cet engagement derrière la cause? Alors, je dirais que quand on va donner, la personne en elle-même attire forcément l'attention. Il ne faut pas tomber amoureuse. Non, Surtout pas. Il faut le laisser évoluer dans son couloir. Non, c'est pas pour ça qu'elle dit ça. Elle, c'est autre chose. Elle a raison, exactement. De toute façon, il y a une qui elle a changé son titre sur les réseaux sociaux. Elle dit, Madame Donné. Madame Donné. Voilà, c'est ça. Alors, comme je le disais, c'est quelqu'un qui attire forcément l'attention. Même sans le vouloir, tu vas compatir. Et surtout, son histoire a touché beaucoup de personnes, pas seulement les Togolais, mais beaucoup de personnes dans d'autres pays. D'autres même ont laissé complètement leur pays pour s'allier à notre cause. Ouais. Donc, si d'autres le font, pourquoi pas nous qui sommes les concernés directs? C'est vrai. Donc, je me dis, mais c'est la moindre des choses. Je n'ai pas de lion, je n'ai pas forcément des millions pour voter, mais je peux au moins tapoter. Je peux au moins passer par ce canal de la pause pour motiver d'autres personnes qui ont les moyens afin de contribuer à cela. Et franchement, avoir le résultat, je peux dire qu'on peut être fiers de nous, de tout un chacun d'entre nous. Hier, on allait à la maison, les rues étaient tellement vides. Je n'ai rien compris. Mais parce que chacun c'est férié. Ma maman m'a dit, mais et vous savez quoi? Chaque parent regardait hier, franchement pour une fois, hein, chaque parent regardait son fils, son enfant qui a l'âge de donner comme un donné. Donc, ils ont eu beaucoup plus de chaleur et d'amour hier. Ah, au Vignela, il a. Non, là, maintenant, ça va aller. Exactement. Et ça, c'était juste magnifique. C'est le Togo qui l'a fait. Mais le Togo ne l'a pas fait seul, franchement, pour vous dire. Parce que House of Challenge est un concours qui a été lancé par un jeune hyper intelligent et smart. Moi, j'ai toujours salué, franchement, le côté ingénieux du personnage. Je suis restée, j'ai regardé tout le concours de bout en bout. Je me suis dit, mais comment il a réfléchi à ce détail? Comment il a su qu'en faisant ça, ça allait donner ça? On peut être stratège à ce point-là. Stratège. Il faut qu'il... une précision chirurgicale. Ouais, t'as mis dans veste. Sérieusement, et ça te va bien. Sincèrement, il a juste attiré mon attention et il a également suscité une forte curiosité en moi parce que être aussi jeune, aussi ingénieux, je ne sais pas quel est le background derrière, mais franchement, c'est à faire. Et puis, un personnage qu'on avait déjà reçu dans cette émission, on le connaissait comme un bon comédien, humoriste, créateur de contenu, tout ce qu'il faut, et un bon béninois aussi. Très patriote. Et puis, bim, il était là et il mettait au dos, tu vois, il a chargé jusqu'au bout. Et je voudrais savoir justement ou également ce qu'il a fait, ce qu'il a joué comme rôle, parce que ça se voyait qu'il était hyper engagé. Vous avez dit qu'on va recevoir si Dieu veut, pour recevoir si Dieu veut. Alors, j'ai envie de vous passer une très bonne information ce matin. Cette émission sera consacrée à 2 grands personnages. Aujourd'hui, le numérique va résonner autrement parce que quand on donne ces 2 noms, que vous vouliez ou pas, vous allez forcément les trouver référencés comme cela se doit. Nous avons Mister Bovan à la tête. Et juste à côté, vous avez un Jojo le comédien. Vous voyez? Derrière une forte logistique, ils ont démarré une machine, mais vraiment des plus extraordinaires. Je n'ai pas imaginé du tout. Une véritable logistique dans une maison où tout a été fait, avec plusieurs nationalités, beaucoup de personnes qui ont suivi, qui se sont engagées, un bon lobbying, on dirait,
Et quand il y a eu ce succès, il y a eu également, comme on le dit, quand il y a de belles choses, de mauvaises choses. Des personnes qui ont parlé de comment est-ce que les candidats allaient être rémunérés. Finalement, on part de 3 millions, on va à combien de millions? Parce que des pays envoyaient des millions, justement. Est-ce que l'argent sera dispatché comme il faut? Comment ils s'engagent? Sans oublier qu'un concours comme ça a forcément suscité énormément de frais qu'il faille amortir aussi. Et donc, cette émission sera consacrée à nos invités. Comme je le disais, Bovan est avec nous pour nous parler à cœur ouvert et Mister Jojo, le comédien également, l'a accompagné. Mais avant toute chose, House of Challenge, qu'est-ce que c'est? Il ne sait pas ce que ça veut dire. Si la régie est avec moi et que j'ai le magnéto, j'aimerais qu'on puisse regarder ces images avant de revenir sur le plateau. En images, les gars. Il est jeune, audacieux et rassemble l'Afrique comme peu l'ont fait avant lui. Bovan, un nom, une vision, entrepreneur, philanthrope, artiste, ce jeune Camerounais a bâti bien plus qu'un simple concours. House of Challenge, aujourd'hui devenu une vibration continentale. Un rendez-vous suivi par des milliers de jeunes à travers le monde. Cette année, la 7e édition a battu tous les records. 11 nationalités réunies, du Togo au Cameroun, en passant par le Sénégal ou la Guyane, une énergie folle. Du suspense, des jeux, des clashs entre communautés, des nuits blanches pour défendre son drapeau. Mais cette édition, c'était bien plus qu'un jeu, une vague, un phénomène, des débats, des pronostics, des émotions et au bout, un vainqueur inattendu, Donné TV7, le jeune candidat togolais. Ce succès a aussi soulevé des questions. Certains accusent, d'autres saluent, car Bovan a fait un choix fort, reverser une grande partie aux orphelinats avec déjà des dons offerts avant la fin du challenge et des opportunités offertes aux participants. Nous aimerions savoir qu'est-ce qui a changé cette année. Pourquoi cette édition a-t-elle autant marqué? Comment Bovan a-t-il su rassembler autant d'énergie autour d'un même rêve? Aujourd'hui, sur le plateau de la pause, nous recevons Bovan et Jojo pour plonger dans les coulisses de cette aventure exceptionnelle et découvrir ce que l'avenir réserve à ce challenge devenu légendaire. Alors, comme l'a dit le magnéto, nous recevons Bovan et Jojo, le comédien. En musique, les gars, c'est parti. Le futur de l'espoir se trouve en Afrique. Tous les plus beaux trésors de la terre se trouvent en Afrique. Main dans la main, on veut la paix, plus jamais la guerre. Chers frères africains, marchons ensemble, formons un du nord au sud, de l'est à l'ouest. Peu importe d'où tu viens, en Afrique on est pareil. Parlons d'amour, pas de la haine. La guerre, maman, Seigneur, pour nos prières, l'Afrique est sous oxygène. Reprendre la musique pour qui de droit, s'il vous plaît. Mais nous, on les laisse venir un peu devant. Deux pas en avant, et ça va être pour les stars du jour. C'est parti. Là où tout a commencé, berceau de l'humanité, suffit de dire t'as pas idée. Ici tu trouveras tout ce dont tu as besoin. Voilà, je doute. Les cultures, les paysages, les plus belles femmes ici c'est sans 14. Mais pourquoi on se fait la guerre et pourtant nous partageons tous la même histoire. Congo, Cameroun, Niger, Burkina. Mais pourquoi on se fait la guerre et pourtant nous partageons tous la même histoire. Congo, Cameroun, Niger, Burkina. L'Afrique c'est notre mère, je t'en prends à elle mon cher, je deviens amère. L'Afrique c'est notre mère, tu t'en prends à elle mon cher, je deviens amère. La semence du futur de l'espoir
revient dans l'émission La Pause spécialement pour vous aujourd'hui pour débriefer. Bonjour, on va prendre des micros. Comment ça va? Super, et vous? Super bien. C'est nous qui avons gagné. Donc imaginez comment nous nous sentons. Nous allons tellement bien que franchement, je crois que l'indépendance, on va célébrer comme cela. C'est clair. Ça a compté sur nous. Alors, merci déjà d'avoir accepté notre invitation. Il y a tellement de questions. Énormément de questions qu'on voudrait poser. La première question qui est venue, c'est Océane demande-lui qui est véritablement Bovan. Est-ce que c'est un dieu? Est-ce que c'est un humain comme nous? Parce que franchement, son ingéniosité est sans pareil. Merci. Alors, cette question, c'est pour vous, Bovan. Quel est le parcours avant House of Challenge? Bovan est un Camerounais africain. D'abord, je suis africain parce que ceux qui suivent mon contenu peuvent voir, je prône vraiment l'Afrique. Donc, Bovan, né au Cameroun, grandi au Cameroun, et après le bac va en Allemagne, commencer les études qui ne terminent pas. Ne termine pas parce qu'il tombe sur TikTok. Il tombe sur TikTok et puis fait quand même continuer avec les études, mais commence à gagner un peu d'argent, plus qu'en Allemagne où je vis. C'est un peu plus facile de se faire de l'argent avec les réseaux sociaux. C'est automatique. Ça veut dire que tu postes une vidéo, après tu viens, tu vois 3 €. Tu vois, sans beaucoup faire. Ouais. Donc, je vais vite passer le côté Allemagne pour arriver sur le côté Afrique. Okay. Ouais, mais en Allemagne, quand même, je me fais connaître par la musique aussi. Parce que quand je trouve quelque chose qui me plaît, je me mets à fond. Okay. Donc, ce qui fait que je livre un combat déjà contre le racisme en Allemagne, parce que l'Allemagne, c'est un pays très, très fermé. Ouais. Et il n'y a pas autant de noirs en Allemagne comme en France, par exemple. Ouais. Donc, quand ils voient un noir qui ne parle pas bien la langue, ils ont commencé à m'appeler sur les réseaux sociaux en Allemagne Nutella. Il faut compter le Nutella, ce chocolat. Oui, le chocolat. Oh, oui. Moi, ne connaissant pas très bien la langue, pour les Allemands, ils savaient que c'était raciste, mais pour moi, ça va. C'était quelque chose de bien. Mais quand j'ai appris qu'ils voulaient m'insulter avec, ma première musique s'appelait Nutella. On était à la première place du classement en Allemagne avec cette musique. Oh. Monsieur Défi, il s'appelle. Donc, c'est là que tout commence. Donc, maintenant, je vais passer tout ça. Et puis, donc, c'était juste pour dire, en Allemagne, j'ai eu une très belle carrière musicale. Et puis après, on a jeté le regard sur l'Afrique. Donc, Bovan a décidé de revenir au Cameroun. Oui, pas au Cameroun même. Hein. C'est même pas au Cameroun. Pour la petite histoire, en Allemagne, les lives que vous voyez à House of Challenge, les lives ont commencé en Allemagne, puisque la base même de TikTok... On va bien rapprocher le micro, comme ça on ne va rien rater. OK. Puisque la base même de TikTok Europe, c'est en Allemagne, la grande base. Ça veut dire les lives ont commencé en Allemagne. Avant même que mes amis ne se joignent à moi, j'étais déjà un ancien liveur. J'avais déjà fait tellement de lives dans ma vie. Et c'est là que Axel s'est rapproché de moi, Axel Merrill. Il a demandé, mais c'est quoi la Bovan? Et puis, il a essayé d'apprendre. C'est là que j'ai commencé à faire les lives avec Axel Merrill. Et puis, là, je me suis fait connaître un peu en Afrique, puisque les gens se disaient toujours, puisque les matchs, un perd, l'autre gagne. Ouais. Mais d'habitude, quand moi je perdais, Axel, il est de nature quelqu'un qui, quand il paye, il exprime son mécontentement. Ouais. Mais moi, quand je perdais, j'étais content. Sportivement. Je ne veux pas prendre sportivement, mais de nature, je riais parfois et je me comportais d'une manière assez particulière. Donc, j'ai attiré l'attention du public africain. Comme ça, ils ont commencé aussi à venir chez moi. Parce qu'avant, quand je jouais avec Axel, il jouait contre mon public allemand. Okay. Donc, c'était des Blancs allemands qui jouaient chez moi. Et lui, c'était l'Afrique qui jouait chez lui. Ouais. Mais très vite, ça basculait. Dans les deux sens aussi. Puisqu'il y a des Allemands aussi qui se retrouvaient chez Axel. Donc, on a commencé. C'est là que le mélange vient. Et le retour en Afrique se fait en Côte d'Ivoire. Okay. Je ne sais pas si vous avez écouté le son Kimi d'Axel Merrill. Axel Merrill. On a planifié cette promotion ensemble. Et nous sommes descendus en Côte d'Ivoire mettre sur pied. Et c'est là vraiment, avec la danse que j'avais fait par rapport à Kimi, avec le run, je ne sais pas si vous avez vu ça ou pas. C'est là que l'Afrique accroche à Bovan. Regarde encore Bovan et se dit, OK, Bovan, il est là, il est présent, on l'aime bien. On aime bien son humeur et sa manière de faire. Donc, après ça, quand même, moi ayant eu un succès en Allemagne, donc j'avais un peu de moins. Et je vois bien, quand j'ai commencé à voyager en Afrique avec les Axel et tous les autres amis, je vois bien qu'il ne fallait pas beaucoup pour aider en Afrique. Puisqu'avant d'aller en Allemagne, j'étais seulement au Cameroun. Les deux pays que j'avais fait, c'était le Cameroun et l'Allemagne. Mais en allant en Côte d'Ivoire, en Guinée, tout ça, je me rendais très vite compte qu'il ne fallait pas vraiment beaucoup. Et j'avais un peu quand même quelque part. Donc, je vais traverser toute l'histoire et puis arriver sur House of Challenge. On veut bien. OK. House of Challenge alors naît parce que Bovan se dit, OK, qu'est-ce que je peux faire avec ces abonnés qui me suivent aujourd'hui pour aider l'Afrique? Pas un pays, puisque je ne suis pas un Africain. Et en ce temps, on en avait combien d'abonnés On était quand même à 3 millions. 3 millions et quelques. Donc là, il y avait de la notoriété en Afrique, mais peut-être déjà à 6. Voilà, donc on me connaissait déjà quand même en Afrique, grâce à Dieu. Donc,
qu'est-ce que je peux faire avec mes abonnés puisqu'ils me suivent de partout. J'ai eu la chance de côtoyer des gens comme Jojo, le comédien, et les Axel, qui ne sont pas connus seulement au Bénin ou bien seulement au Cameroun, puisqu'il y a des influenceurs qui sont connus seulement. Avec toutes les communautés rassemblées. J'ai eu la chance de me frotter à ceux qui sont connus partout en Afrique. Donc, ce qui fait que Bovan se fait connaître partout et pas seulement au Cameroun. Donc, avec House of Challenge, je veux aider tout Africain et pas seulement un pays. On essaie de se renseigner quel est le pays qui passe le plus, c'est le Sénégal. Parce qu'ils ont des universités qui regroupent plusieurs étrangers. C'était facile, le premier casting a été facile. Une simple vidéo, salut, c'est moi Bovan, et puis on aimerait organiser une émission qui s'appelle House of Challenge qui va regrouper des jeunes de l'Afrique et qui vont gagner 2 millions à la finale. Non, déjà 2 millions à la finale, ça motive, hein, les gens vont s'inscrire rapidement. Exactement, et c'était l'Africain lambda qu'on voulait avoir. L'Africain lambda, tu n'es pas influenceur, tu n'es pas ingénieur, tu n'es pas sportif, tu n'es pas le meilleur danseur. Monsieur tout le monde, monsieur, madame tout le monde. Voilà, okay. Il faut juste venir dire, tu veux faire quoi exactement? Tu veux acheter une moto, tu veux aider ta maman, tu veux payer tes études. C'est de là que naît le projet House of Challenge. Et la première édition, beaucoup ne savent pas, mais la première édition même déjà été un succès. C'est de là qu'on se dit, OK, en Afrique, il suffit juste de présenter le bon projet qui présente l'amour et tout ça. Et puis, on a des grands frères en Europe et même sur le territoire qui s'engagent. On voit des projets comme s'ils sont super riches. Ils ont des millions. Et puis, nous soutiennent à la première édition. Je pense que tous les candidats étaient sortis avec 2 millions. Quand même. Il y en avait combien de candidats? 10 candidats. 10 candidats. Donc, ça faisait déjà un pactore de 20 millions. Voilà. Donc, c'est pour dire que cette fois, ça a explosé à la grande échelle. Mais on a toujours eu un succès. Notre première édition avait 40 000 personnes à la finale. Wow. Bon, au cours de chaque jour, comme vous avez vu, on fait des lives. On avait toujours 7, 8 000 et tout ça là. Et ça grandissait au fur et à mesure. Oui. L'émission a ce succès parce qu'on fait des lives tous les jours. Ça veut dire qu'il y a des gens qui viennent voir lundi après. Ils veulent juste savoir c'est quand la finale. Au cours des 9-10 jours, on fait des lives. On cumule un public qui vient le dernier jour. C'est pour ça que même à la première édition, on faisait 6-7 par jour, 3 000 personnes qui regardaient, mais à la finale, 40 000. Vous voyez un peu. Donc c'est un peu ça. Donc pour ceux qui doutaient encore, House of Challenge a eu son succès depuis. C'est juste l'échelle qui a grandi. Voilà. On va dire. Alors, l'échelle a grandi, mais à la 7e édition. Oui. D'accord. Je ne sais pas si tu as un lien avec le chiffre 7. Hein. Il faut aller jouer. Donnez oui. Il faut que tu me sortes les choses. À la 7e édition, ça a carrément explosé. Là, on n'a pas parlé d'un succès africain ou international, mais on parle d'un succès interplanétaire. Parce que l'engagement était énorme, mais vraiment énorme. Mais ce qui était encore plus agréable, c'est que ça a touché jusqu'au moment dans les marchés. Vous voyez ces personnes lambda, justement, qui étaient la cible au départ. Et donc, ma question, quand vous lanciez House of Challenge, édition spéciale influenceur, est-ce que vous aviez imaginé qu'on en serait là? Non, non et non. Mais nous sommes des visionnaires. Moi, quand je fais des choses, j'essaie de planifier, je vois un peu ce que ça peut donner. Donc, c'est que même le fait d'avoir une spéciale célébrité, je savais qu'ils apportaient des communautés. Connaissant déjà les 6 éditions qui s'étaient passées à l'avance avec les personnes lambda, je pouvais imaginer. C'est pour ça que même à ces candidats, j'ai donné certaines consignes quand ils sont arrivés au Cameroun. Je savais déjà que ça pouvait... Bon, l'ampleur actuelle, impossible de calculer ça. Tu peux dire ce que tu veux. Si je vous dis que j'avais calculé ça ou qu'on avait calculé, ce serait faux. Mais on a quand même prévu. Vous allez voir la grosseur de la villa et tout ce qui va. Vous allez voir qu'on a prévu ça quelque part. Voilà. Donc c'est ça. C'était assez stratège quand même. Hein. Assez stratège. Et c'était beau. Merci. Beau. J'ai failli venir. Miss Ruth. Alors, on a vu tout au long de ces 2 semaines plusieurs nationalités, beaucoup de personnes qui étaient là à l'affluence et tout, les communautés qui se sont rassemblées. Il y avait nous, les lauréats, hein, les premiers, naturellement. Naturellement, en sans fait, humilité. Le truc, tu sais, considérez tous les Togolais aujourd'hui comme étant un donné TV7. Vous devez applaudir pour nous à chaque fois que vous nous voyez. Ça fait plaisir, ça, franchement. Hein. Alors, au départ, c'était combien de nationalités? Comment ça s'est passé, le recrutement également? Je ne peux pas répondre ça. Jojo? Si, Jojo. Franchement, il a beaucoup parlé, lui. Non, c'est vrai. Alors, du coup, de base, si vous avez remarqué ce qu'il vient de dire, en fait, c'est toujours 10 nationalités. OK. Indépendamment des choix. Franchement, c'est-à-dire que, quelle que soit la personne, s'il vient avec son drapeau et qu'on trouve qu'il a un bon profil, c'est bon, on le prend. On le prend directement. Mais cette fois-ci, on a fait une exception parce que c'était spécial célébrité. On a ajouté la Guyane. OK.
qui ne faisaient pas partie de l'Afrique. C'est pour montrer que vraiment, on cherche à réunir tout le monde, quel que soit d'où tu viens. Okay. Donc, c'est toujours 10 nationalités, mais je crois qu'avec les prochaines éditions, on va certainement souvent ajouter un pays extérieur, hors d'Afrique. Il faut l'ouvrir maintenant, parce que je pense que les autres, ils se sont engagés. Après, ce sera un bon retour d'ascenseur que de leur donner une nationalité. À chaque fois, une nouvelle nationalité, pour qu'ils puissent rentrer également dans le jeu, pourquoi pas. Ça pourrait être peut-être la France ou retourner en Allemagne, pourquoi pas. Ce serait vraiment agréable. Vous êtes fort, hein? Moi, je vous le dis en même temps. Vous êtes vraiment très... C'est énorme ce que vous faites. La 6e question, c'est pour Mister Eugène. Tout à l'heure, on disait, je ne sais pas si vous avez entendu tout à l'heure sur le plateau, on disait que la finale s'est déroulée donc le 17. Oui. On fête notre indépendance le 27 avril. Il s'appelle Donné TV7 et c'est la 7e édition. Ouais. Et c'est pas fini, hein? Le clou, c'est que moi, je suis née à 7h07. Donc, quand même. Allez tisser les liens. On va revenir dessus dans peu de temps. Le chiffre 7 risque de devenir après un chiffre artificiel actuellement. Vraiment fétiche. Et quelque part, on se dit quand même que peut-être que quelque part... dans le surnaturel, peut-être que tout ça a été écrit quelque part, un jour, par quelqu'un. Et quand même, au-delà de ça, nous, on veut savoir quand même comment est-ce que les critères de sélection, ça se passe, comment est-ce que le concours se déroule. Voilà, on veut tout savoir. On voulait tout savoir. Les critères de sélection, c'est vraiment à mon feeling. Ça veut dire le feeling, c'est quoi? Comme j'ai dit tout à l'heure, on ne demande pas quelque chose de particulier au candidat. Il n'y a pas d'inscription, il n'y a pas de diplôme, il n'y a rien du tout. Ça veut dire, quand je demande d'envoyer une vidéo sur Instagram pour postuler à venir, tu dois juste faire ta vidéo dire « Salut, je suis Bovan, je suis Camerounais, je vis au Sénégal par exemple, je vis au Togo. J'aimerais participer au Soft Challenge pour gagner 2 millions de francs CFA pour aider ma maman, pour payer mes études. » On vient avec n'importe quelle cause. N'importe quelle cause. Exactement. C'est exactement ce côté rêveur. Moi, je crois au hasard, parce que moi, je suis un fruit du hasard. Et je crois au hasard et à la chance. Donc, il faut être chanceux pour être sélectionné. Et on ne regarde vraiment, on n'est pas là pour voir qui est plus beau, qui est plus belle, on prend vraiment au pif. Ouais. C'est choisi au pif. Tu parles un peu du gagnant de la 6e édition. Le gagnant de la 6e édition, je veux que j'en parle. Ok, le gagnant de la 6e édition, le Béninois, n'est-ce pas? Oui, exactement. Le Béninois, par exemple, sort de l'île de la 6e édition au Sénégal sans rien. Il est un étudiant béninois au Sénégal. Il vient se battre pour gagner une entreprise parce que c'était spécial entrepreneur qu'on a fait. Parce qu'on ne voulait plus donner du cash. Parce que les éditions passées, qu'est-ce qu'on faisait? À la première édition, quand tu avais gagné, moi, en live, je comptais de l'argent et je te donnais. On a vu qu'est-ce qu'il en devient de ces candidats après? Ce qui fait qu'on est passé à l'édition spéciale entrepreneur, la 6e édition. C'est un Béninois qui a gagné une entreprise de livraison de motos. On a enregistré l'entreprise au Sénégal. On a mis une équipe derrière lui pour qu'il puisse gagner de l'argent par mois. Bien rapprocher le micro. Oui, pour qu'il puisse gagner de l'argent, par mois directement de ses propres moyens. Donc, et en ouvrant l'entreprise à ce jour, nous sommes allés même au-delà de la cagnotte de base. On a fait une entreprise d'environ 4 à 5 millions pour lui au Sénégal. Parce que ça reste un gros projet quand même. Nous comprenons que peu importe ce que les gens peuvent dire, ils ne connaissent pas le fond de la chose. Et ce n'est pas que du business. Ce n'est carrément pas du business. En fait. C'est beaucoup l'humain est vraiment mis en avant dans cette émission, dans ce concours-là. Ah, c'est vrai. Alors, je vous présente, si vous le permettez, Miss Ruth. Alors, elle, c'est Miss Ruth 2 et ici, Miss Ruth 1. Voilà. Et la particularité de ces deux charmantes, c'est déjà qu'elles ont les cheveux coupés. D'accord. Mais deuxième chose, elles ont tellement porté le concours, elles ont tellement porté le challenge ici en termes de communication qu'à un moment donné, je leur ai abandonné l'émission. Et c'est important que je revienne là-dessus. Elles ont fait le boulot par ici. Merci du fond du cœur, c'est gentil. Ça nous fait plaisir. C'est notre devoir. Prochaine question. Prochaine question. Alors, à voir ce résultat incroyable, on est bien d'accord qu'il y a eu beaucoup de préparation, beaucoup d'organisation professionnelle, beaucoup de logistique en amont. Alors, moi, j'aimerais savoir comment avez-vous réussi à convaincre des partenaires, des gens à s'associer à vous aider dans ce lourd combat. Voilà. Okay. Il y en avait beaucoup de partenaires. Hein. Il a dit tout à l'heure, on met l'accent sur l'humain. Et c'est vraiment ce qu'on fait. Il y avait beaucoup de partenaires, mais beaucoup de ces partenaires sont des gens peut-être que j'ai rencontrés sur la route qui m'ont aidé à l'époque. Et puis, j'ai décidé de le mettre comme partenaire. Sinon, pour financer un projet comme ça, sur House of Challenge, je dirais que ça a été à 90% de fonds propres. 90% de comprendre, 10% là, c'est vraiment un partenaire qui vient dire, OK,
Vraiment, j'ai 500 000 sur 50 millions. Vous allez voir que c'est loin. C'est loin. Nous sommes très loin de la chose. Et vous devez savoir, on a essayé vraiment de collecter de gauche à droite. Et sans vous mentir, cette édition 7 a pu se tenir aussi grâce à Jojo. Dans la mesure où... Il a l'air surpris. Moi, je suis très transparent dans ce que je fais. On va considérer ça comme une belle confession. Non, ça, c'est vraiment une confession. C'est en grande partie grâce à Jojo parce que les billets d'avion coûtaient extrêmement cher. Et moi, j'avais déjà complètement investi dans tout ce qui était autour. Je repoussais toujours les billets d'avion. Question de trouver comment résoudre ce problème des billets d'avion des candidats parce que ça coûte extrêmement cher, je répète encore. Je suis d'accord. Voilà. Surtout que ce sont des billets, on ne peut pas prévoir le retour. Ouais. Donc là, il faut... on ne sait pas qui sort quand. Donc, il fallait que je me rapproche des personnes auprès de moi. Et concernant dans ce genre de projet, c'est difficile de trouver la personne qui va vous donner de l'argent. Je suis d'accord aussi. Donc, avec Jojo, on en a parlé. La première fois, puisqu'il est sur un projet à lui-même, donc l'argent qu'il avait était pour un projet à lui-même. La première fois, il m'a dit, OK, c'est encore de regarder. Pendant ce temps, moi, je suis sur un projet très... Il ne m'a pas dit non, par contre. Donc, il y avait l'ouverture. Je savais qu'il y avait l'ouverture. Je suis allé chercher encore. Je n'ai pas trouvé. Donc, quand je suis revenu vers lui, il a abandonné son projet. Et il a investi. Il a donné tout l'argent de son projet. Oh, Jojo! Oh my goodness! Il a donné tout l'argent de son projet en cash. Et puis, on a payé les billets d'avion des candidats. Et aussi même, il venait de se faire opérer. Oui, c'est vrai. Et il ne devait pas venir au Cameroun, mais il est quand même venu. Oh là là, quel amour, franchement. Donc, maintenant, pour revenir au financement, c'est financé de fonds propres à la base. Parce que l'affaire de sponsoring partenariat en Afrique, c'est encore une affaire très compliquée. C'est une affaire... Quand ça fonctionne, quand ils ont vu l'engouement, ils ne veulent pas croire au projet à l'avance. Ils ne veulent pas croire en nous, la jeunesse africaine. Ils veulent voir, quand ils ont vu les chiffres, là, le téléphone sonne. Et nous, on a mis un projet sur pied qui peut normalement marcher seul. Ça veut dire qu'on ne veut pas dépendre, on ne veut pas être contraint de faire certaines choses qu'on ne veut pas faire. Donc quand ils viennent vers nous maintenant, nous ne sommes pas assez compliqués. Soit ça nous arrange, soit ça ne nous arrange pas. Nous, on compte beaucoup plus sur ces personnes qui croient en ce projet. C'est-à-dire nos téléspectateurs, autant pour moi. On ne veut pas miser sur les sponsors pour le moment. On espère que ça changera. Donc c'est un peu ça. Donc, pour répondre à la question plus directement, c'est de fonds propres. Jojo, je reviens. Jojo, donne-moi 2 millions. Alors là, c'est Jojo. Hein. Non, alors là, c'est Jojo. Je te mets au dos. Alors, Jojo, ma question. Avoir un projet, on veut sécuriser son projet, en fait. Mais à côté, vous avez quand même un pote, un ami, un frère qui vous invite sur un autre projet. On ne sait pas. C'est vrai qu'on y croit, mais on y croit peut-être à un pourcentage, pas à 100%, et on se dit... OK, je vais prendre le risque, mais après, je ne prends pas le risque. C'est quand même un peu trop. Sauf que Jojo a pris le risque et, comme l'a dit Bovan, les billets coûtaient excessivement cher. Jojo a mis son projet de côté et a investi. Qu'est-ce qui vous avait motivé à faire ça? La confiance et le taux de risque. J'ai énormément confiance en lui parce que, je crois que je le dis aussi souvent, il est tellement bosseur que des fois, il m'inspire aussi, en vrai. Donc, quand tu as confiance comme ça en une personne qui vient te présenter un projet, que je l'ai déjà accompagné sur un projet, l'édition 6, j'étais avec lui déjà. Donc, quand il vient de te parler de ce projet-là, et que après, quand tu vois que le taux de risque est très faible, qu'il te donne un coup dans le dos, bah, tu te fies à lui. C'est beau. Tu te fies à lui. Et bon, j'ai juste laissé, je lui ai remis, je lui ai dit, même je t'accompagne. Et si on va se cogner, on se cogne tous les deux. On va se cogner ensemble. Parce qu'on est déjà nés. On va s'en pleurer. Mais sauf que je vais te pourchasser toute ta vie. Mais on va rester ensemble. Et toujours. Ça a été un succès. Non, en fait, il a une très bonne vibe. Et en vrai, je le vois en tant que grand frère. Et je me vois en lui aussi en même temps. Je me vois en lui. Donc, ce qui fait que je lui dis là où il va, on s'en va. Du moment où j'ai le temps, on y va seulement. C'est au chaud. Non, là c'est une bonne leçon. Ça chicote, hein, les gars. Franchement, votre humilité, là, ça me... Non, il y a une très belle leçon de fraternité, de confiance et de persévérance. Et je pense que la jeune génération que nous représentons, nous avons besoin
de nous l'inculquer parce qu'on veut tellement aller vite et bien aujourd'hui qu'on fait trop d'erreurs. Et malheureusement, nous ne sommes pas solidaires comme cela se doit. Et ça nous crée beaucoup trop de problèmes, les gars. Et je pense même que sans même peut-être le savoir, dès le départ d'entrée de jeu, vous avez communiqué de très bonnes good vibes au projet, avant même que ça ne démarre. C'est-à-dire que... C'est spirituel. Oui. Vous avez vous-même ensemencé quelque chose en disant on y croit, allons-y, on se soutient, c'est le sens, ce sont les frères, allons-y. Et derrière, ça a une autre... un écho vraiment très énorme. Il a l'habitude de passer ce message aux candidats. Il fait comprendre à tous les candidats, lorsque vous passez une très bonne vibe au public, ne vous inquiétez pas, ils vont vous soutenir. C'est clair. Donc ça dépend de ce que vous dégagez. D'accord. J'ai une question, mais avant celle-là, permettez-moi quand même de vous manifester la chaleur des Togolais. Ils sont nombreux engagés là devant leurs écrans à suivre cette émission et ils vous félicitent. Hein. On vous aime. Merci, on veut même vous donner la nationalité. Je prends. On prend, mais c'est où? Dès qu'on finit, là, on va faire les formalités. Ah oui, on fait les formalités vite fait. Moi, je veux. Il est pressé. Alors, nous avons ici Sophia qui dit « Vous êtes très charmant ce matin ». Donc ça, c'est à l'endroit de tout le monde. Félicitations. Merci. Et encore bravo à Bovan et Jojo. Je les admire particulièrement. Hein. Merci. Ma question est de savoir où est le carton. Ok. Je ne sais pas si vous savez de quoi il parle. Oui, mais on va réexpliquer La boîte à souhait. Bon, c'est la boîte à vœux de Bovan est bel et bien ici à Lomé au Togo. Quel niveau? Quel quartier? Ça se cache par la boîte à vœux exactement là pour que je puisse y aller à tel endroit. Après l'émission ici, la vidéo qui va suivre sur mon compte sera sûrement pour dire où la boîte à vœux sera. Voilà, donc maintenant pour tous ceux qui veulent participer prochainement et qui tiennent à avoir la boîte, vous savez quoi faire. Restez juste jusqu'à la fin et ensuite allez sur les réseaux sociaux de Mister Bovan. Je joue avec lui toujours, ils sont ensemble. Alors, un autre message, Sandra, donc elle finissait en disant, sans oublier Jojo, je t'aime depuis 7 ans. Relation sérieuse. 7 ans. Relation sérieuse. 7 ans. Je suis en couple depuis 7 ans. Alors, bonjour à tout le monde. Bonjour. Vous êtes trop beau ce matin. Merci. Je vous admire. Monsieur Bovan, alors je sais que je ne pourrais pas vous voir en face, sinon j'allais vous donner un gros câlin pour vous manifester en fait mes sentiments. Que Dieu vous bénisse et vous fortifie. C'est le message de notre chère téléspectatrice. Alors, je tiens à vous adresser toutes mes félicitations, mais les plus chaleureuses et sincères. Et ensuite, votre émission est bien plus qu'un simple programme télévisé. Bon, ça, c'est pour nous. Je vais sauter, je vais tomber sur votre partie. Mais je reviens, hein. Je vais dire ça tout à l'heure. Alors, on nous demande de continuer à illuminer les écrans avec cette énergie, même énergie dont on parle d'ailleurs, quand c'est positif, ça intéresse les gens. Et beaucoup de bonne continuation. Je suis dans l'émotion. Oui, c'est le message, il est profond. Donc, laissez-moi prendre ma part dans votre heure de gloire. On est d'accord, faut bien. Alors, la question, la mienne, Bovan, Jojo, est-ce que vous avez vu venir, quand vous aviez lancé le challenge, la 7e édition, est-ce que vous avez vu venir le Togo? Moi, je vous dis directement, je préfère répondre oui. Le Togo, c'est la 3e fois que le Togo remporte House of Challenge. Pour les Togolais, aujourd'hui, sont surpris parce que c'est à l'échelle, c'est une grosse échelle. Mais moi, Bovan, je connais le Togo parce que j'ai déjà vu et vécu la démonstration de force 2 fois à l'époque à House of Challenge. Et c'était de la même manière, avec le même engouement. C'était comme ça. C'est juste que ça est devenu plus grand. Donc ça ne me surprend pas. Et si je ne me trompe pas, vous connaissez Déborah. Oui. Elle a été la gagnante. Oui, elle était la gagnante. Elle était la gagnante. Bon, on disait même en début d'émission qu'elle était la gagnante et elle a servi de mentor à donner lorsqu'il est allé sur le concours. Hein. En tout cas, franchement, si vous avez vu venir le Togo, je vous ai entendu également annoncer que la 8e édition se fera au Togo, n'est-ce pas? En fait, les Togolais ne sont pas prêts. Objectif, en fait, de mettre le Togo à un niveau où, toi-même, quand tu es à l'extérieur, tu veux venir au Togo. Tout ce qu'on a besoin dans ce Togo aujourd'hui, c'est une très belle villa pour nos images. Le reste, nous-mêmes, on gère. Les partenaires, engagez-vous déjà. Le villa pour l'image et le reste, eux-mêmes. Le reste, on gère. On va soulever le... En fait, moi-même, j'ai envie de... Je veux même que la 8e édition là soit demain. Que le Togo soit au niveau... Bovan, il est visionnaire. Ça, c'est autre chose carrément. Encore un petit tour de table, les gars. Vous voulez qu'on fasse ça? On va faire ça, mais si vous le permettez, on va leur permettre quand même de souffler un tout petit peu. Nous allons juste marquer une petite pause avec le magnéto. On parle de
House of Challenge. Vous savez, c'est le Togo qui a remporté cette édition. Ouais, mais comment les choses ont été organisées? Est-ce que vous maîtrisez réellement le concours, les fondements, les tenants et aboutissants? Sinon, regardez cet élément. Il est jeune, audacieux et rassemble l'Afrique comme peu l'ont fait avant lui. Bovan, un nom, une vision, entrepreneur, philanthrope, artiste, ce jeune Camerounais a bâti bien plus qu'un simple concours. House of Challenge, aujourd'hui devenu une vibration continentale. Un rendez-vous suivi par des milliers de jeunes à travers le monde. Cette année, la 7e édition a battu tous les records. 11 nationalités réunies, du Togo au Cameroun, en passant par le Sénégal ou la Guyane, une énergie folle. Du suspense, des jeux, des clashs entre communautés, des nuits blanches pour défendre son drapeau. Mais cette édition, c'était bien plus qu'un jeu, une vague, un phénomène, des débats, des pronostics, des émotions et au bout, un vainqueur inattendu, Donné TV7, le jeune candidat togolais. Ce succès a aussi soulevé des questions. Certains accusent, d'autres saluent, car Bovan a fait un choix fort, reverser une grande partie aux orphelinats avec déjà des dons offerts avant la fin du challenge et des opportunités offertes aux participants. Nous aimerions savoir qu'est-ce qui a changé cette année. Pourquoi cette édition a-t-elle autant marqué? Comment Bovan a-t-il su rassembler autant d'énergie autour d'un même rêve? Aujourd'hui, sur le plateau de la pause, nous recevons Bovan et Jojo pour plonger dans les coulisses de cette aventure exceptionnelle et découvrir ce que l'avenir réserve à ce challenge devenu légendaire. Quand vous regardez, au final, vous vous dites ah, c'est finalement nous qui avons réalisé ça ou non, ça va, c'est nous qui avons réalisé ça. Ça fait quoi? Ça fait quoi, Jojo? Ça fait plaisir. Ça fait trop plaisir. C'est important. Ah, non, ça fait trop plaisir. Et on remercie Dieu en passant. Surtout, Dieu. hein. Oui. Alors, les autorités togolaises ont vraiment bien accueilli ce challenge, cette édition. Déjà, l'accueil qu'on vous a réservé à l'aéroport pour faire venir comment je vais dire ça, mais non, c'est ça, c'est pas accueillir, c'est porter notre donnée, c'est ça, porter notre donnée, mais pas que lui, parce que vous également, on vous attendait de pied ferme. Hein. On était, surtout que les gens attendaient l'argent aussi, donc ils étaient vraiment là. Et nous avions également notre ministre des Sports et Loisirs qui est venu, qui a fait une belle surprise à toute la population, principalement à Donné, également à vous. Elle a fait un discours très poignant, marqué d'émotion. La régie, bien sûr, si vous êtes avec nous, les gars, on va juste retrouver un peu ces lignes de mots et on revient au plateau. C'est parti. Les paysages, les plus belles femmes ici c'est Sokoto. Mais pourquoi on se fait la guerre et pourtant nous partageons tous la même histoire. Congo, Cameroun, Niger, Burkina. Mais pourquoi on se fait la guerre et pourtant nous partageons tous la même histoire. Congo, Cameroun, Niger, Burkina. L'Afrique c'est notre mère, tu t'en prends à elle mon cher, je deviens amer. L'Afrique c'est notre mère, tu t'en prends à elle, je deviens amer. La semence du futur de l'espoir se trouve en Afrique. Tous les plus beaux trésors de la terre se trouvent en Afrique. Main dans la main, on veut la paix, plus jamais la guerre. Chers frères africains, marchons ensemble comme on un, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Peu importe d'où je viens, en Afrique on est pareil. Donné a réussi un exploit. Et dans toutes les maisons aujourd'hui, tout le monde connaît le monde tapoté. Et ça, c'est phénoménal. Les paysages, les plus belles femmes ici, c'est Sokoto. Mais pourquoi on se fait Alors, un geste du chef de l'État pour soutenir ce jeune qui devient aujourd'hui un jeune ambassadeur des loisirs, mais également de la culture togolaise. Hein. Il a bien porté le drapeau. Il dormait avec le drapeau, non, j'ai senti. Il dormait avec. Il faisait beaucoup de choses avec le drapeau. Il faisait beaucoup de choses avec.
Prochaine question. Alors, nous avons tous vu l'ampleur que cette édition a eu. Les gens ont soutenu toutes les nationalités. On a vu des panels, chacun se disait. On a vu des réactions et des followers qui se disaient Jojo et puis Bovan font de l'argent sur le dos des candidats. Par rapport au vote, les gens se sont posé beaucoup de questions. Il y avait les votes qui étaient de l'autre côté, les baleines, les lions, les univers. C'était trop pour l'argent que les gagnants vont recevoir à la fin. Comment est-ce que vous avez reçu ces commentaires, ces messages, ces attaques? Comment vous avez géré la pression tout au long de ces 2 semaines de compétition? OK. La question, pour moi, elle est très importante puisqu'elle revient plusieurs fois. Déjà, je tiens toujours à rappeler, et aujourd'hui, parfois, je me dis merci d'avoir fait... Je suis très content que Dieu m'ait permis de faire 10 ans à l'extérieur, en Allemagne, pour voir une autre mentalité de la chose. Ça veut dire, aujourd'hui, le premier volet pour moi, c'est d'abord ce volet où l'affiche a été postée 3 mois avant le début de l'émission. Il n'y a pas eu de problème à dire que mais ce jeune, il prend 2 millions, ou pourquoi il offre 2 millions aux gens, il prend 1 million pour les orphelins, iPhone, iPad. Personne n'est venu dans les commentaires dire que c'était petit. OK. C'est ça qui est un peu particulier. Et que dès la base, la somme, elle est bonne. Maintenant, le véritable problème, c'est de se dire, aujourd'hui, la jeunesse africaine doit se dire, ou bien même l'Afrique en général, est-ce qu'on peut payer des émotions? On a vu des mamans pleurer, des enfants tapoter, des enfants apprendre. Ce sont des émotions, on ne paye pas des émotions. Tu peux être milliardaire, tu donnes 1 milliard à Bovan, tu dis, OK, vas-y, pleure. Là, je peux même pleurer, mais tu vas sentir que ce ne sont pas... C'est pas franc. Mais on a vu des femmes pleurer, des mamans dans tous les pays en Afrique. Ça, on ne paye pas. C'est à ce moment où on doit comprendre que l'argent passe à côté. L'argent passe à côté déjà pour ceux qui veulent vraiment s'informer intelligemment. Je tiens à rappeler intelligemment. Devaient descendre regarder. Puisque nous sommes à la 7e édition, qu'est-ce qu'ils ont déjà fait les éditions passées? On a toujours eu à faire... Les dons que vous voyez là, ce n'est pas la première fois. Et c'est pour ça aussi que la cagnotte, j'aurais pu dire que le candidat remporte 3 millions. Mais j'ai dit 2 millions pour toi et 1 million que tu dois forcément donner aux orphelins. La cagnotte est de 3 millions normalement. Mais je voulais obliger ces influenceurs à faire des dons d'1 million. À côté, Bovan même fait toujours des dons après ces émissions de Rose of China, le pays où il organise. C'est automatique. Donc, ça veut dire, pour ceux qui se sont toujours dit, OK, qu'est-ce qui se passe après avec l'argent et tout ça, il fallait juste un peu descendre. Vous allez voir, on aide aussi des gens au claquement de doigts. Ça veut dire, on rencontre un Africain ou bien une Africaine n'importe où. Et puis, si ça nous touche, ça va avec ce qu'on veut faire. On lui tend la main. On se met à fond sur la chose. On va prendre l'exemple de la jeune du Burkina. Si les Burkinabés regardent aujourd'hui. Au claquement de doigts, elle s'appelait Lorba. Elle s'appelait sur les réseaux sociaux Madame Bovan. Elle est venue avec les sentiments, dit, oh Bovan, je t'aime beaucoup, Madame Bovan, je vais être avec toi, ta deuxième femme et tout ça là. Mais quand je regardais, j'ai vu du potentiel en elle. Parce qu'elle captivait le peuple. J'ai dit, change ton nom, appelle-toi plutôt. Tu t'appelles quand même, dit Lorba. Et puis on a dit, OK, ça va, tu vas t'appeler Lorba Shop. Et on a financé un projet pour elle, de telle manière qu'aujourd'hui, elle a une petite boutique qui est à hauteur de peut-être 800 000 au Burkina. Une boutique virtuelle, bien sûr. On a soutenu le projet nous-mêmes en live. Vous voyez un peu. Donc, c'est sur cette base qu'on travaille. On aide vraiment où on peut. Au Cameroun, on a une clinique qui vient exactement du public. Vous voyez. Donc, House of Challenge, c'est un projet où plus l'Afrique va s'investir, plus nous, on va soulever les pays de l'Afrique. Ça veut dire, on l'a dit dans une vidéo aussi, la télé américaine, les films, on parle de FBI, on connaît la force du FBI, pas parce qu'on est aux États-Unis, mais parce qu'ils nous ont vendu ça aux écrans. Bien sûr. Donc nous, maintenant, c'est la mission de House of Challenge, Jojo et Bovan. On doit vendre l'Afrique qui est bien. Ça veut dire que quand on vient sur votre plateau, c'est joli comme c'est, on va bien présenter. Si on sort même là, il y a les trois à l'extérieur, ce qu'il n'y a pas par contre, on ne va pas présenter ça. Nous, on ne veut plus présenter les choses un peu... On met tout ce qui est beau en avant. Pour vendre l'Afrique. C'est comme ça qu'on va aussi appeler les investisseurs en Afrique et tout ce qui va avec. C'est comme ça qu'on va travailler. Donc c'est pour revenir au volet vote et tout ça là. Bien sûr qu'on fait entrer de l'argent, mais cet argent restera en Afrique. Ça n'ira nulle part ailleurs. Ça restera dans des projets qui vont porter. Peut-être demain, ça peut être ta petite soeur, ton petit frère, n'importe. Ça peut tomber sur n'importe qui en Afrique, pas à l'extérieur. D'autres le font par contre, collectent l'argent en Afrique, mais vont à l'extérieur avec. Et on ne se plaint pas. Mais nous, la chose la plus sûre, la vision qu'on a, c'est collecter en Afrique et ça va rester en Afrique. Donc ça veut dire que si on impacte au Togo, comme on veut le faire, l'impact va se ressentir au Togo et sur la jeunesse togolaise. C'est comme ça.
D'ailleurs, on l'a vu quand même, parce que vous l'avez dit, la cagnotte était de 3 millions. Aujourd'hui, elle est quand même assez montée. Ce qui a été affiché jusqu'ici, c'est 14 millions. Et la deuxième personne repart avec 10 millions. En fait, ça a augmenté, non? Ça n'a pas... En fait, ce que vous devez savoir... Ça n'a pas augmenté à cause de la pression. On n'a jamais... C'était déjà prévu. Rose of Challenge, en fait, c'est un projet... C'est pas fait pour se dire, OK, aujourd'hui, Bovan va devenir les millionnaires de l'Afrique. Parfois, on ne se pose juste pas de bonnes questions. La bonne question dans ce cadre, c'est de savoir, est-ce qu'un candidat s'est plaint? C'est ça. À aucun moment. Ça veut dire, le public est dehors pour se dire, par exemple, le cas donné, reviens, on va cotiser 10 millions et te donner. Donner même dans la maison, on dit non. J'en veux pas. Je ne veux pas. Ouais. C'est parce qu'à la base, quand ils sont arrivés au Cameroun, je le dis aujourd'hui en exclusivité ici, il n'y a même pas sur leur contrat ce que je leur ai promis quand ils sont arrivés au Cameroun. Donc c'était de bouche à bouche, ça veut dire une affaire de confiance entre eux et moi. Entre vous. Vous allez avoir ça si ça se passe comme ça. Et quand ils sont arrivés, toute la transparence était là. Donc quand le public se plaint, augmenter 2 millions, c'est petit. Eux-mêmes, ils savent déjà. Même le 7e, c'est déjà que vous parlez de 2 millions, moi, j'ai mes 2 millions dans la maison. Que ça n'a pas lieu d'être. Voilà, donc c'était pas par rapport à la pression du public ou quoi. On n'essaye pas de se justifier, on n'essaye pas de faire parce que ceux qui sont venus à la fin du projet vont nous dire de faire non. On a nos principes qu'on trouve déjà assez bien et on les suit. Et vous êtes vrai. Et en même temps, j'ajoute juste un petit détail. Les commentaires ne nous stressaient vraiment pas. Pourquoi? Parce qu'on a déjà eu 6 éditions précédentes qui nous ont déjà rodé par rapport à ça. On est habitués. Oui, on est déjà habitués à ça. Donc nous, on était là, on vivait notre best. Quand on coupait les caméras, mais on vivait notre best live avec les candidats. Ça, je l'ai senti parce que vous reveniez et le sourire n'était plus là. Le seul, par contre, le seul bémol pour nous, c'était les votes. Dans la mesure où c'était la première édition avec les votes. Sinon, le jeu et tout ça, là, nous, on connaît. On peut anticiper même sur l'erreur des candidats qui vont faire. Donc, côté jeu, on ne pouvait pas avoir de problème. Et on ne stressait même pas par rapport. Ce qui nous a fait stresser cette édition, c'est exactement ce côté vote. Pourquoi le réseau, les transferts d'argent en Afrique, c'est tout un problème. Donc, ce qui fait que pour la prochaine édition, si on avait 10 informaticiens, on va mettre 30. De telle manière que tout soit fluide de ce côté aussi. Nous sommes engagés à vous accompagner en termes de communication parce que tout ce qui touche la jeunesse nous touche, nous. C'est pour ça qu'on n'a pas attendu avant de le faire déjà à cette édition. Le Togo aussi, c'est qu'on va faire sérieusement, quoi. Si c'est pour porter là, nous on porte ici. Définitivement, nous portons les gars, franchement. Et d'ailleurs, on en parle, cette future édition, cette prochaine édition qui va se tenir au Togo, et c'est la promesse qui a été faite officiellement. Elle va apporter quoi de nouveau? Parce que la 7e édition, les gars, ça a été l'édition de toutes les promesses. Vous avez relevé tous les défis. On a l'impression que vous avez tapé le plafond. Est-ce qu'on peut vous dire que ce sera une surprise de rester là et d'observer? On n'a même pas le choix. Même loin du fait de dire que ce serait une surprise, moi, je conseille aux gens d'aller regarder un peu l'évolution de Rose of Challenge. Oui. On fait toujours un pas en avant. C'est pas, on n'a pas de plafond. Ça veut dire, là maintenant, vous allez vous dire, OK, wow, ils ont touché le plafond. Non, 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 non. Au contraire, maintenant, l'inspiration est multipliée par 100. Parce que maintenant, au moins, il y a l'attention. Et on suppose, on espère, on prie aussi que des personnes vont vouloir. Par exemple, vous dites, OK, si on le fait, par exemple, sur le Togo, on a sûrement les médias avec nous. Ce serait une très, très bonne chose. On le demande humblement. On va bien faire. Ça, sera avec plaisir. C'est pour ça qu'on va bien vous accompagner aussi. Le goût de ça. J'ai des messages encore. Il y a quelqu'un qui a dit, s'il vous plaît, lisez mon message à Jojo et Bovan. C'est son projet qu'il apporte à House of Challenge. Alors, il dit ceci. Jojo, je veux tourner une série avec vous et Bovan au Togo. C'est une demande. Humblement. Vous êtes mon idole depuis que je vous suis sur téléphone en série avec Cola Sucré et Cool Black. Vous avez de ces demandes qui arrivent tout le temps. Je ne sais pas comment vous gérez, mais vous en aurez encore plus. Comme on le dit, vous allez avoir beaucoup d'enfants partout maintenant. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour. Je tiens à féliciter les invités pour leurs efforts et leur initiative. Ma question est la suivante. Les pays anglophones et arabophones peuvent-ils participer aux prochaines éditions? Question. Oui, nous sommes ouverts à ça. Et puis, on va essayer de... Pays anglophone, c'est quoi? Ça va, c'est le Nigeria, le Ghana. Notre assistant personnel à côté, la Frankie. Frankie, il est du Nigeria. Donc, moi, je ne parle pas anglais.
Je vais apprendre. Mais ce n'est pas une barrière. Ouais. Donc, on va regarder de ce côté-là aussi. C'est l'Afrique, dans tous les cas. C'est l'Afrique de toute façon. Hein. Allez, je continue. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Valentin, il dit que franchement, il voudrait vous passer un merci spécial à Jojo et à Bovan pour tout ce que vous avez fait. Que Dieu vous bénisse dans votre projet. Amen. Il dit, je suis togolais, mais actuellement, je suis au Bénin. Donc, c'est pas grave. Hein. Si tu es chez Jojo, c'est pas un problème de toute façon. Je suis très fière de votre reconnaissance. Bisous à tout le monde au plateau. Merci. Je poursuis. Merci beaucoup à vous, chers Bovan et Jojo. Que le Seigneur bénisse votre duo. Que rien ne vous sépare. Amen. Là, seulement là, c'est spirituel. Alors que Dieu bénisse votre duo afin que la jeunesse africaine prenne exemple sur votre parcours et vos exploits. Ce sont de très, très belles paroles. Je les reçois parce qu'il y a tellement de mamans derrière qui font des prières comme ça. Et on sait à quel point les prières des mamans, là, ça porte quelque chose. Hein. Bien, alors bonjour à tout le monde. Bonjour. Merci à Bovan pour l'initiative. J'aimerais être votre chef cuisinière pour la prochaine édition au Togo. Grâce. Elle a un restaurant Grâce et elle cuisine très bien. Est-ce qu'elle a suivi House of Challenge édition 7? Ah, Grâce, il y a question pour toi. C'est Ok, dans tous les cas, on tient aussi à dire, si vite fait avant que vous ne continuiez, sur la route, on prend tous les gens. On a pris Frankie. Frankie a participé à une édition de House of Challenge. Il est un ancien candidat, mais il nous a montré qu'il est aussi un jeune très talentueux qui aspire à plus. Donc, ce qui fait qu'on a mis dans le bateau. Donc, quand on voyage maintenant avec Frankie. Le cuisinier de cette édition qu'on a retrouvé au Cameroun, on a d'ailleurs plusieurs cuisiniers aussi. En général, au Sénégal, je tiens à vous rappeler, il y a beaucoup de cuisiniers togolais. Oui, nos cuisiniers des autres éditions étaient constamment des Togolais. Au Cameroun, nous sommes tombés sur un cuisinier BK Food. Non, il nous a régalé. Donc, à la fin, on a décidé officiellement, tu fais partie du staff. Donc, ce qui fait qu'on a un cuisinier déjà attitré officiellement. Oui, mais vous savez, chez nous, on dit, il y a un adage qui dit lance bon blé dessus. Donc, pour vous traduire ça facilement. Ne gâte pas la sauce. Trop de viande, beaucoup de viande ne gâte pas la sauce. Ça, c'est vrai quand même. Ça veut dire que, qu'elle reste à l'écoute. Merci. Bonjour à tous. Alors, je tiens du fond du cœur et au nom des Togolais de toute l'Afrique à leur dire un grand merci pour tout et que le bon Dieu nous protège tous. Message signé Sissi. Allez, à la suite de Sissi, quelqu'un a envoyé seulement coucou. Depuis, il envoie le message, il écrit. Je vois qu'il écrit, mais le message n'arrive pas. C'est une encyclopédie de félicitations qui va arriver ici. Vous n'êtes pas été indiscret. Vous lisez les messages où? Ici. Non, enfin, quand je dis où, sur WhatsApp. Ah, sur WhatsApp. Sur WhatsApp. Sur WhatsApp. Jojo, tu veux évoluer aussi notre technologie là pour nous. Ça, c'est pour nous. Hein. Il prépare la 7e édition comme ça. Les gars, je vous promets, ils sont ouverts, ils sont gentils, mais il y a fermeture. Parce qu'il y a des questions qui arrivent là. Il y a quelqu'un qui dit, je peux avoir le numéro. Alors là, franchement, ça, c'est pas dans mes mains du tout. Attendez la fin de l'émission. Moi, je continue juste mes lectures, ma lecture. Bien. Alors, quelqu'un dit, félicitations. Les félicitations, il y en a énormément. Ça pleuve. Les messages n'arrivent pas que sur WhatsApp. On les reçoit sur WhatsApp, on les reçoit en mode SMS direct. Okay. Donc, il y a énormément de messages à l'heure là. J'arrive plus à me retrouver du tout. On souhaite vous rencontrer. Quelqu'un demande si vous allez organiser une rencontre spéciale avec vos fans. Togolais. Chez nous, on dit masterclass, non? C'est ça? Meet-up. Appelez ça meet-up. En vrai dit, on va revenir pour ça. Ici au Togo, parce qu'il est aussi question pour nous, c'est une bonne masterclass, c'est bien, parce qu'il est question pour nous aussi aujourd'hui de sensibiliser la jeunesse africaine par rapport à ces réseaux sociaux. Parce qu'il est question de savoir, avec TikTok, avec les abonnés, c'est bien d'avoir 1 million d'abonnés, mais normalement, si tu n'utilises pas, ça ne sert à rien. Tu fais des vues, mais tu ne fais rien avec. Et il est question pour nous aussi aujourd'hui de montrer comment est-ce qu'on peut rentabiliser avec les réseaux sociaux. Pourtant, c'est très, très facile même. Surtout aussi les entreprises. Comment est-ce que tu utilises les réseaux sociaux en Afrique? Je trouve que c'est encore décalé par rapport à l'Allemagne d'où je viens. Les entreprises ont beaucoup de facilité à faire de très, très grosses publicités à petit budget de par les réseaux sociaux. Parfois, on se ment ou bien on se cache, mais chacun a son petit téléphone où il se cache pour voir un peu ce qui se passe sur TikTok. Ils doivent viser là-bas. Et comme ça fonctionne pour les influenceurs. Et ça fonctionne aussi pour les entreprises à petit budget. Et tout le monde gagne. Et tout le monde gagne. Ils sont en train de parler, tu sais, je les vois. Bon, moi, j'ai toujours une portée spirituelle. Mais je vous promets, je les vois en tête d'affiche sur Forbes Afrique. Inch'Allah. Et plus loin encore. Amen. C'est Dieu qui est fort. Plus loin encore. Parce que vous sortez des stratégies, les gars, je vous promets. Il n'y a pas à être jeune ou à avoir fait les études, je ne sais pas dans quelle grosse école ou grande école du monde et tout ça, mais il y a juste à être hyper observateur
hyper calculateur, hyper smart et audacieux. Et là, je vois toutes ces qualités en vous, Merci en réalité. beaucoup. Merci. Alors qu'il y en a qui ont fait des études, mais des masters et des masters, mais qui n'ont pas eu cette ingéniosité. Vous êtes deux jeunes qui sortaient, voilà, je vais le dire, permettez-moi l'expression, de nulle part sur les réseaux sociaux. Avec ce qu'on sait des réseaux sociaux, Jojo nous faisait rire. Hein. On riait bien. On savait qu'il gagnait l'argent. Mais ça ne faisait pas réagir les gens de la même manière que House of Challenge. Là, on voit véritablement passer l'argent. Et ce n'est pas évident de convaincre non plus des gens à donner de l'argent. Moi, je connais mes frères et sœurs. Quand tu es là, tu dis, envoyer des cadeaux, on te regarde, on dit, tu penses que tu es le seul à avoir des problèmes. Mais là, tout le monde voulait envoyer des cadeaux. Les gens s'étaient groupés, rassemblés pour collecter de l'argent. Je vais vous dire comment ça s'est passé. On a vu des vidéos passer. C'était au trop marché. beau. Franchement, c'était incroyable. Sur les anciennes éditions, c'était comme ça. Il faut féliciter le Togo. Comme je dis, il y a eu beaucoup de... Par exemple, cette collecte de fonds qui a voulu naître là, ça avait déjà eu lieu à l'époque, toujours dans le même conseil. Et collecte de fonds dans ce sens. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est juste l'échelle qui a changé. Mais sinon, il faut juste regarder un peu, vous allez voir, ça a toujours marché, ça a toujours été comme ça. Et vous avez parlé de quelque chose qui m'intéresse par contre, c'est ce côté... Quelqu'un va te dire non, je n'ai pas l'argent, et après, veut envoyer des cadeaux pour House of Challenge. C'est juste que le projet a quelque chose d'assez... Ça donne envie de rêver. Et c'est ça qu'on va continuer à vendre. Donc, pour moi, c'est quelque chose de bien, en gros. Un message pour Jojo. Alors, merci au duo pour l'accompagnement des jeunes. Mais aujourd'hui, c'est mercredi. Mais Jojo, il est beau. Il y a 6 ans, il a dit qu'il est souvent beau les mardis. Jojo. Qu'est-ce qui a changé? Ça, c'est toi-même qui l'as créé de toute façon. Donc, il faut répondre. Tellement les gens, ils vous suivent que ce que vous avez dit il y a 6 ans, quelqu'un a ramené ça ici. Il dit, Jojo a dit qu'il est beau les mardis. Aujourd'hui, on est mercredi. Qu'est-ce qui a changé? En temps, il y a eu House of Challenge. Donc, les choses se sont actualisées. Qu'est-ce qui a changé, Jojo? Dans la vie, il y a les jours fériés. Donc, il a fait ça comme un jour férié. Il a toujours une réponse à tout. Allez, bonjour le plateau. Bonjour. Mais vraiment, félicitations à Bovan et Jojo. Un duo qui va aller très loin. Amen. Très loin. Amen. Que le bon Dieu leur prête main forte pour leurs prochaines éditions. Voilà. Alors, j'ai un frère qui est hyper talentueux. Est-ce que vous pouvez un peu leur parler d'Ossine Laozo? Alors, Ossine, c'est celui qu'on avait reçu dans cette émission. C'est un jeune qui s'occupe, d'ailleurs, c'est un projet pour vous dire. Il en a fait le projet de sa vie. Il a sa maman qui a souffert d'un AVC, qui ne s'est pas totalement remise. Et il a consacré sa vie à l'aider à guérir. Pour vous dire, vrai, guérir d'un AVC, c'est aller dans les hôpitaux adéquats, avoir le personnel adéquat. Il n'y a pas ces moyens, les gars. Et donc, il est resté à la maison, jeune artiste. Hein, il est artiste, il joue des films. Et il est également créateur de contenu et styliste. Mais il a décidé de consacrer toute sa vie à aider sa maman à guérir. Donc, il est devenu, si vous voulez, le kinésithérapeute, le psychologue, le nutritionniste pour sa mère. Il accompagne au quotidien dans ses soins. Il ne travaille plus, il reste à la maison pour s'en occuper. Nous-mêmes, on l'a reçu dans la pause du cœur dans cette émission. Et nous avons été hyper touchés par cet engagement. On sait que les jeunes aujourd'hui, ils veulent juste sortir. Maman est malade, papa est malade, tant mieux. Ben, ça va, quoi. La vie continue. Mais lui, il a dit non, je vais rester à côté de ma mère jusqu'au bout. Et donc, un téléspectateur a demandé que je vous fasse un petit clin d'œil, que j'ouvre un peu, si on veut, un pan de l'enveloppe pour vous parler d'Ossine. Peut-être que vous auriez envie de le rencontrer avant de partir, pourquoi pas. Ça vous fera quelque chose de bien. Si. Il va falloir rencontrer. Si c'est possible aujourd'hui, parce qu'on va partir demain très tôt. C'est possible, ce serait bien. On va organiser ça. Donc, ce serait très bien. On va organiser ça. Merci. Hein. Mais vraiment, vous avez du cœur. Je mets 2 millions. C'est pas oublié, hein. Bien, allez, alors il nous reste pratiquement 2 minutes pour finir cette émission. Je vais laisser mes collègues peut-être poser encore une question. Moi, une question qui n'est même pas sur le conducteur. Moi, j'aimerais leur demander comment Donné était, c'est notre frère. On sait tous que nous, on a eu une très bonne éducation. Les Togolais sont... comment est-ce que vous le sentiez dans la maison? Est-ce qu'il nous a vraiment représenté hors caméra? Comment était Donné tout au long du challenge? À un moment de la compétition,
vous avez remarqué que Donné était triste à cause de la décision de certains Togolais. Et quand Boval a pris la parole, il a dit quoi? Que Donné était joyeux durant toute l'émission. Vous cassez sa joie. Donc ça veut dire que quoi? Hors caméra, il était joyeux. Il était très amusant. Franchement, et aussi, j'ai l'impression même je me vois en tout le monde. Il est comédien. Donc je me vois. On a fait hors caméra, on avait fait une petite compétition où il y avait un monsieur qui est arrivé et qui voulait faire gagner 100 000. 100 000. Et il a mis les garçons de côté, les femmes de côté. Et il a juste dit, la première personne qui traverse la piscine, il n'a même pas terminé de dire piscine, Tony est le premier à sauter avec le drapeau, il a nagé le long. Il arrive là-bas, il est sorti. On a dit, mais l'enfant-ci, je sais pas. Il est trop speed. L'enfant-ci, c'est pas possible. En fait, il a tellement été rapide que les deux autres sont restés debout, ils sont regardés. Donc, en grosso modo, il a une joie de vivre énorme. Et aussi, il ne sait pas aussi en même temps contrôler ses émotions. C'est quelqu'un qui est très joyeux, mais un petit tic peut directement le... Exactement. Parce qu'il a quand même un lot d'émotions. Hein. Oui, aujourd'hui, il faut rappeler qu'il est orphelin. Et ce n'est pas évident non plus. Hein. Mais vous avez constitué cette famille autour de lui. Vous lui avez fait croire encore en l'humanité. Et grâce à vous, grâce à tout le monde, aujourd'hui, il a une deuxième vie, si on peut le dire ainsi. Et il va aider d'autres personnes dans les mêmes conditions et leur apporter le sourire qui est dû. Franchement, les gars, moi-même, je vais finir avec ça. Que Dieu vous bénisse. Amen. Qu'il vous bénisse énormément. Amen. Le Togo est là pour vous. Nous vous attendons ici. Et vous n'allez pas du tout regretter ce choix-là. Ça, seulement là. C'est bien de parler comme ça. Non, on sait de quoi on parle. Franchement, félicitations à vous. Félicitations. C'était l'émission spéciale Bovan et Jojo le comédien. House of Challenge, bien entendu, le débrief. Pour ceux qui ne comprenaient pas comment ça se passe, on a clôturé. Maintenant, on ne parle plus beaucoup. Pour le reste, pour la boîte, allez sur les réseaux sociaux. Vous allez savoir où est-ce qu'elle est. Merci à tout le monde pour ce moment. Merci à la réalisation également. Et on se dit à demain jeudi pour d'autres surprises. Mouah.